Mes petits vroomers, bienvenue dans ce nouvel épisode de Evo 2.0. Comme vous avez pu le voir dans les précédents épisodes, on a fait le 6 en 1, les collecteurs, le turbo forcément il est mis en place. Maintenant, on va s'attaquer à une autre partie tout aussi importante. Et je vais mourir. Hein? Le chibre? Pourquoi le chibre? À quel moment c'est un chibre ça? Alors là, il y a plusieurs éléments dans le refroidissement d'une voiture et c'est ce qu'on va modifier aujourd'hui. Alors, ne faites pas attention à la modification tuning de Mathieu, c'était juste pour essayer. J'avais un pare-choc avant en rab et finalement ça nous a quand même bien servi. Bonjour Mathieu. Il est un peu comme ça la Mercedes. Oui, ça va? C'est... Ouais. Voilà. Hein, non mais en vrai c'est un style, t'as raison. C'est un délire, mais bon, je peux te dire que la police elle doit arriver avec un truc comme ça qui dépasse. Bonsoir monsieur, contrôle police. Oui, bonsoir monsieur l'agent. Nous avons susvituré devant votre véhicule quelque chose de non normalisé. Alors, on va déjà expliquer le rôle de ça, avant ça. Non, on va faire l'inverse même. Le radiateur. Le radiateur, vous en avez tous sur votre petite voiture. Et ça, c'est le radiateur d'origine qui va avec la 190 2,6 litres, donc qui va avec ce moteur. Il a pour but de refroidir votre liquide de refroidissement qui est là-bas. Donc lui, son rôle, c'est que le circuit de refroidissement qui circule dans le moteur soit refroidi. Donc ça veut dire qu'il prend l'air ici et paf, ça va refroidir le système qui est en eau. Ensuite, l'intercooleur ou l'échangeur, son but, ça va être de refroidir l'air. Donc là, le turbo. Ok, si vous voulez, l'air, elle va rentrer par ici dans le turbo, elle va ressortir ici, et là il y a un tuyau qui va descendre, pic, 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 et hop, qui va arriver, et ben voilà, où Mathieu est en train de bosser, dans l'intercooleur. Ici ça va être refroidi, ça ressort à cet endroit, ça va remonter ici, donc on a fait un trou, et alors là, ça aussi vous avez pas vu, et ça va directement dans l'admission, et ensuite directement dans le moteur, donc de l'air supra frais qui arrive par ici. Comme ça, évidemment, vous avez un moteur qui fonctionne bien. Si vous voulez, l'air, quand elle est compressée, donc forcément elle va être compressée par le turbo, elle chauffe l'air. Et elle chauffe beaucoup. Donc le but de cette pièce, c'est vraiment de refroidir l'air qui va arriver dans le moteur pour qu'on ait des meilleures performances et surtout que ton moteur il chauffe pas, parce qu'un moteur qui chauffe, c'est pas super. Et puis même pour les performances, elles sont complètement différentes quoi. Également, Mathieu a fabriqué un support sur mesure pour faire tenir le radiateur et l'intercooleur. D'ailleurs, sur ton 2,6 litres, à la base, il y avait un support pour tenir le radiateur que moi je n'avais pas. Il faut savoir que même si c'est les mêmes modèles, il y a quand même quelques petites différences et là du coup on a dû faire quelques petites adaptations comme cette barre sur mesure. Ah waouh! Alors c'est ça qui entraîne tout le monde là? Waouh! Ça sent bien quand même. Putain, ouais, c'est abusé. La pièce est trop belle en soi. Ouais, c'était vraiment parce que ici ça avait du mal à passer et tout, donc fallait qu'on se mette de la place. Donc t'as coupé une petite partie du turbo. Et après j'aurais pu faire un coude et tu vois le mettre comme ça. Le problème c'est qu'ici c'est pour descendre et tout, c'est la zermie quoi. Qui te facilite un peu la vie quoi. Ça facilite un petit peu la vie. En vrai, il faut que je vous montre la vision que j'ai un petit peu d'au-dessus parce que ça commence à avoir une espèce de gueule. Oh là 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 là, c'est incroyable d'ici et tout. Oui, c'est très bien, ça fait un peu esprit sous-marin, moi j'aime bien. Un périscope. T'es périscopé toi? C'est le chant du loup. Non, c'est le chant du loup? Ouais. Le film s'appelle comme ça? C'est le chant du loup, ouais. Tu pensais que ça s'appelait comment? Je sais pas, les oreilles d'or là. Ouais, les oreilles d'or, ouais, c'est ça. Fun fact, est-ce que tu sais pourquoi les Réunionnais nous appellent les oreilles ceux qui viennent du continent? S'il y a des Réunionnais dans les abonnés, ils le savent hein, du coup. Mais c'est un pote réunionnais qui me l'a expliqué, alors j'espère qu'il m'a pas raconté des cracks. Ça se trouve, il m'a pris pour un jambon de ouf. Les mecs du continent, quand on va à la Réunion, ils nous appellent les oreilles. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque où la Réunion était colonisée, tu sais, par les Français, on avait des mecs un peu partout qui écoutaient un peu les gars et tout, tu vois, genre pour surveiller ce qu'ils faisaient, pour pas qu'il y ait de rébellion ou quoi que ce soit. Et en fait, ils nous appelaient les oreilles parce qu'on écoutait tout le temps. Voilà, c'était la fun fact du jour. Je peux te dire que sur cette chaîne, on en apprend des trucs, hein. Tu te coucheras moins con. Tous les jours, on se couche moins con. Ouf, je sais pas quand même. En vrai, ça se voit pas? Non, ça se voit pas du tout, non. C'est parce qu'elle est en hauteur. Alors, aujourd'hui, on va continuer le circuit de suralimentation. Je vais vous montrer, ça va plus vous parler. Il a fait une autre descente, celle qui arrive au turbo. Il a tout soudé au niveau du turbo. Ça redescend ici, ça revient là, ça se met dans l'échangeur. Aujourd'hui, on va vous montrer comment ça, on le fabrique. Bonjour Mathieu. Bonjour. En chantier, je m'appelle Teuse. Je m'appelle Et moi sonneuse. Donc ouais, bah là, tu coupes les tubes en fait au fur et à mesure. Je coupe les tranches.
Des tranches? Ouais, des tranches de tarte. Donc là, on fait des tranches, comme ça permet de passer vraiment à l'endroit où on veut. Ah, tu fais que des tranches de 15 degrés? Ouais, on fait des tranches de 15 degrés. 15, 15, ça fait 30, plus 15, ça fait 60, plus 15. 2 tranches, ça fait 30, donc t'as 6 tranches, t'as un coup de 90. Là on aura le manchon qui sera là et après on va faire ça et comme ça l'échangeur en fait il a sa partie dure qui vient là et le petit tuyau là on pourra le sortir. Et tu mets un manchon parce que j'ai posé la question, tu mets un manchon pour que ça soit démontable. Ouais. Moins il y a de manchons et moins il y a de risque de démanchonner justement. Oui. Alors là on a quasiment fini, on est juste en train de faire une petite chose assez importante quand même sur la descente qui est ici à côté de l'admission. On va rajouter un élément qui est hyper important dans le circuit de suralimentation, la dump valve. Ouais, et du coup je suis content. Et bien évidemment, je tiens à remercier Dynaparts qui sont toujours partenaires. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de pièces, n'hésitez pas à aller sur leur site. Ils ont un catalogue immense pour vos prépas, pour tout ce que vous voulez. En plus, c'est une fabrication française sur la plupart des pièces. C'est développé à Bordeaux aussi en partie. Merci Julien encore une fois de me soutenir dans mes projets. Merci Dynaparts. Donc là, vous voyez, il y a une soupape dedans. Et donc quand il y a de la pression, elle s'ouvre et là, ça sort et ça fait pshhh. C'est souvent ce que vous entendez sur les voitures qui ont des turbos. Cette partie-là, elle va aller sur la descente que Mathieu est en train de souder. Viens, non mais attends, ta gueule, attends, le fais pas quand j'arrive. Mais non, attends. Il est en train de mettre sa petite bague là. Et ça, voilà, ça va aller là-dessus. Donc Mathieu fait la soudure, ça va Mathieu? De quoi? Non, ta gueule, arrête. Et il y a même Mathieu qui a mis en place la wastegate, juste à côté du turbo, je vous montre. Ça, c'est ce qui va réguler la pression du turbo. Elle est juste là, la wastegate, donc ça, on va juste le tourner pour que ce soit écrit dans le bon sens. Mais voilà, c'était juste pour l'installer. Donc là, vous avez le 6 en 1, et tac, on a un tube qui vient jusqu'à la wastegate. Ça ressort ici, et ici, les gaz d'échappement donc vont partir ici dans la ligne d'échappement. Et on va faire un petit raccord, juste là, et ça descendra, pouf, dans la ligne. Donc la mission d'aujourd'hui c'est vraiment de fabriquer cette partie hop, qui va descendre dans la ligne d'échappement et puis après on va pouvoir attaquer la fabrication de la ligne d'échappement. Ça va être chaud là ici. Ouais. Avec une petite plaque en plus pour protéger. Ouais, sur son père. Sur son père, le vase d'expansion. On va dire qu'il y a un petit couloir de chaleur par ici. Donc là, lui, il risque de prendre session. Petite plaquette pour protéger un peu, un petit pare-chaleur. Et puis voilà, on va être bien. Jus concept, performance. Jus concept. Jus concept, performance. Et ben voilà, encore une bonne chose de faite, ça avance. Mes petits broomers, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube, à mon Instagram, c'est important, pensez-y. N'hésitez pas non plus à vous abonner à l'Instagram de G-Concept. Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un chante bien? Allez, Il chante aussi bien qu'un cheval, mais il court moins vite. Voilà, et l'expression. T'as déjà entendu le cheval chanter toi? Non. Ouais, mais c'est pour ça, tu peux pas avoir la ref, pas dans le cheval. Toi. Si. Tu vois? Moi je monte beaucoup.